profond, parce que ici, les gens sont allés dans tous les sens. Après les interventions des militaires du 30 août, nous tous on a vu, les militaires ont pris le pouvoir, ce qui est normal, et ça a été applaudi pour beaucoup de Gabonais, par beaucoup de Gabonais également. Donc ça nous a fait le baume au cœur. Il a fallu que les militaires restaurent les institutions, et c'est ce que nous sommes en train de faire. Aujourd'hui, je crois que là, aujourd'hui, c'était une assemblée générale extraordinaire de bilan de mi-parcours. Il n'était pas question parce que certains parents voulaient qu'on aille aux élections. Or, l'année normale de ce bureau d'APE va jusqu'en juin. Et ce n'est qu'en juin, il fallait que je le leur dise parce que je suis aussi dans un autre temps, dans un autre moment de normer la situation des APE. Il était question que je dise aux parents d'élèves, qui sont venus d'ailleurs très nombreux, vous l'avez vu, que l'élection se tiendra en juin pour être plus précis. Et là, nous ne sommes plus qu'au bilan. J'ai même vu certains parents en train de payer l'APE parce qu'ils ont compris le sens réel de l'APE. Hein? Nous sommes ici à Mandela. Mandela est une école d'excellence et c'est une école PIS, j'allais ajouter. Donc il faut naturellement que ça nettoie, que ça fasse à gauche et à droite avant que le président de la République, chef de l'État, le président M. Olingi, n'intervienne. Il faut d'abord aussi que nous intervenons nous-mêmes. C'est ce que nous sommes en train de faire. Vous voyez, je vais vous montrer qu'ils sont en train de payer la pub parce qu'ils savent que c'est que la pub. Alors, peut-être justement un message, hein, parce que nous savons qu'il y a des parents peut-être oui, qui méconnaissent. Je demande à tous les parents, je les exhorte à venir payer l'APE, parce que l'APE, c'est quand même quelque chose qui nous amène à organiser certaines choses. Ici, à Mandela, nous avons déjà organisé l'élection de la province de l'Est, du bureau de la province de l'Est. Ici, à Mandela, nous avons encore d'autres choses à faire. Nous avons beaucoup de choses ici à faire à Mandela. Ici, nous avons même organisé une réunion de PIS ici à Mandela. Donc vous comprendrez que, quelque part, Mandela est pour nous une école qui nous accepte et nous accueille à bras ouverts. Surtout après avoir reçu dernièrement aussi le président de la transition. Oui, sans oublier que le président de la transition, M. Brice Clotaire Olinguingema, chef de l'État, foule pour la première fois dans les écoles à Mandela, et c'est pour cela, le bureau aussi avait un vice-président et un secrétaire général qui avaient disparu. On a aussi réaménagé le bureau. Donc on a vu 2 personnes qui ont été élues après levé. Après, je vous remercie. Merci. Bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes? Je suis un cabinet qui est mis Armel Donald. Alors, vous êtes président? Oui, président de l'APE du CS Nelson Mandela. Alors, aujourd'hui, vient de se dérouler l'Assemblée générale hein, de l'Association des parents d'élèves, évidemment, de CS Nelson Mandela. De quoi a-t-il été question? Vous avez présenté probablement des points inscrits à l'ordre du jour. Oui. Décrivez-nous la situation. Déjà, en premier point, il fallait parler de la lecture du procès verbal du 4 mars 2023. Et en deuxième point, c'est vrai qu'on est souvent habitué à prendre le bilan financier et le bilan moral en un même point. Donc, il y a besoin de parler du bilan moral, du bilan financier. Et comme quatrième point, il fallait parler, fallait présenter aux parents d'élèves l'insuffisance, ou du moins la carence qu'a vu le bureau de l'APE, notamment l'absence quasiment totale de la secrétaire générale et du vice-président. Donc, cette assemblée générale avait un caractère extraordinaire, parce qu'il fallait pallier justement à ces déficits-là. Et illico presto, séance tenante, il y a eu l'élection de la nomination à main levée du nouveau vice-président, oui. De la secrétaire générale également. Êtes-vous satisfait de ce renforcement au sein de votre bureau? Oui, la satisfaction, il est là. Donc on va dire la satisfaction, elle est là parce que déjà, le bureau est comblé, d'accord, le déficit est couvert. Bon, maintenant après, sans vouloir jeter peut-être la pierre sur les nouveaux élus, c'est de maintenant de se mettre au travail. Vous voyez? Parce que, comme le disait le vice-président de la CAPEC, le plus important n'est pas seulement de se porter volontaire, mais le plus important, c'est d'apporter un rendement efficace selon les attentes, justement, du bureau de l'APE. Vous savez, Nelson Mandela, c'est un établissement PIS. Et qui est un établissement PIS d'exigence, d'accord, que ce soit au niveau du côté pédagogique, que ce soit aussi en termes d'association de parents d'élèves. Donc nous prenons pour l'excellence. Et je veux y croire, peut-être pour ne pas dire j'ose croire, que nos deux
frères et sœurs seront à la hauteur, notamment le vice-président et la secrétaire générale. Donc je leur souhaite bon courage et surtout beaucoup de courage dans le travail. Voilà, beaucoup de courage dans le travail parce que c'est pas facile. Gérer les parents d'élèves, comme on le dit, hein, la gestion humaine, c'est la gestion la plus compliquée. Donc voilà, moi je leur souhaite bon courage, c'est de ne pas regarder aux humeurs des gens, mais de plutôt regarder à l'idéal qui sont nos enfants. Et justement, parlez-nous un peu de cette collaboration entre vous et les parents d'élèves qui éventuellement ont peut-être posé de nombreuses préoccupations et des préoccupations que vous, en tant qu'association des parents d'élèves, êtes censés probablement prendre en considération et servir de courant ombilical entre eux et la hiérarchie. Peut-être cette collaboration... Bon, il faut le dire que chaque fois, et ça c'est sans faire dans la langue de bois, hein, il faut dire que chaque fois que les parents d'élèves ont eu des préoccupations qui nécessitaient la rencontre de l'un des responsables de l'administration, en passant bien sûr par ma personne, parce qu'il était conseillé, il était demandé aux parents d'élèves que lorsque vous avez un souci, hein, au lieu de le garder pour vous, il faut le partager. Et peut-être la personne la mieux indiquée est monsieur le président que je suis. Et pour tous les parents qui l'ont fait, ont toujours vu leurs problèmes solutionnés. D'accord? Et je voudrais par la même occasion remercier l'ouverture d'esprit de monsieur le principal, qui chaque fois que nous sommes allés à son bureau, les portes étaient toujours ouvertes. Et les parents d'élèves ne peuvent pas démentir que chaque fois qu'ils ont eu des problèmes, mais que nous avons rencontré monsieur le principal, qu'ils n'ont pas eu la solution de leurs problèmes. Donc c'est pour dire que la collaboration entre les parents d'élèves, le bureau de l'APE, entre les parents d'élèves et l'administration de cette demande-là, ne peut être que bon enfant. D'accord? Bon, après, vous savez que nous sommes humains. En tant qu'être humain, nous avons souvent aussi ce problème de reconnaissance. D'accord? Bon, nous n'allons pas faire de cela un drame. Bon, si les gens peuvent le reconnaître, c'est bien. S'ils ne peuvent pas le reconnaître, mais le plus important, c'est de dire que le climat est dans l'apaisement. En l'administration, à ce moment-là, l'APE, le bureau de l'APE, on va dire que pour l'instant, comme on dit au quartier, tout baigne. Tout baigne. Alors peut-être un message à l'endroit des parents, certains parents d'élèves qui méconnaissent encore l'importance qu'il y a à accompagner et prendre en compte les préoccupations posées par l'APE et surtout que cela pourrait bien sûr cadrer avec l'évolution psychologique de leurs enfants, notamment en matière d'enseignement au sein de cet établissement au niveau de Nelson Mandela. Bon, moi je veux dire aux parents d'élèves qui traînent encore, qui font parfois sciemment, hein, qu'une APE, déjà c'est une bonne chose pour un établissement. Parce que même s'il faut dire que l'APE ne substitue pas l'État, mais l'APE accompagne l'État. D'accord? Aujourd'hui, nous pouvons le constater, ce n'est pas à se mentir, que notre tutelle rencontre des difficultés, mais qui pallie à cela, hein? Qui fait en sorte qu'aujourd'hui l'école puisse vivre? C'est bien sûr les APE. Hein? Donc, aux parents d'élèves qui traînent encore, je leur dirais que, s'il vous plaît, réveillez-vous. C'est vrai qu'autrefois, on a connu des malversations financières. Parce qu'il n'y a pas d'APE, pas de causation. On a connu des malversations financières. Autrefois, on a connu parfois aussi des conflits, hein, des relations conflictuelles entre les APE et les administrations des écoles. Mais, chers parents, ce n'est pas pour cela que nous allons faire dos à l'APE. L'APE, c'est un instrument important pour l'avenir de nos enfants, surtout encore pour l'embellissement des conditions d'apprentissage de nos enfants.